Alors, maire et élu, bien évidemment, à peu près environ 160, 170 collègues qui ont fait le déplacement. Et je répondais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qu'on venait chercher. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'on vient chercher quelque chose? On vient partager, on vient montrer qu'on est dynamique, qu'on sait faire aussi. Évidemment, les réponses qu'on nous donne peuvent être des réponses intéressantes. Et puis, on vient surtout aussi se rendre compte que nos réalités sont des réalités d'autres territoires d'outre-mer et que par conséquent, partager nos expériences, ça peut nous permettre effectivement de progresser. Voilà. Évidemment, beaucoup de thèmes sont abordés pendant cette journée ici, notamment les changements climatiques, mais également l'insécurité, le narcotrafic dans les Outre-mer, un problème dont on parle beaucoup à la Martinique aujourd'hui. Oui, cet après-midi, il y a une table ronde à 14h45 sur la problématique du narcotrafic et je pense qu'on fera, c'est pas la première fois qu'on va aborder ce sujet-là. Et la chance que nous avons, comme je parlais tout à l'heure d'expérience, nous allons pouvoir montrer que quand nous avons, nous, réalisé en Martinique le contrat territorial de sécurité, c'est un outil qui nous a permis effectivement de mettre en place un plan d'action avec les services de l'État, de la douane, tous ceux qui interviennent en matière de sécurité. Et cet outil-là aujourd'hui existe et nous le déployons au fur et à mesure. Donc ça sera intéressant et je vais répéter ce que j'ai déjà dit au ministère des Outre-mer, à l'Élysée, ailleurs. La question du narcotrafic n'est pas simplement l'affaire de la Martinique. C'est une affaire qui dépasse l'environnement, simple environnement martiniquais. C'est un enjeu national parce que quand vous regardez à Grenoble, à Marseille, dans tous les territoires, en Martinique, dans la Caraïbe de manière générale, il faut que l'État français puisse déployer les moyens nécessaires pour bloquer la circulation du narcotrafic sur l'ensemble du territoire, parce que la totalité des saisies qui sont réalisées dans la Caraïbe, ce sont des saisies qui étaient à destination du territoire du continent européen, parce que la consommation de la cocaïne est concentrée sur le territoire occidental. En tant que président de l'Association des maires de la Martinique, comment la population vit cette situation qui a pris quand même de l'ampleur ces derniers mois, ces derniers jours en Martinique et notamment en Guadeloupe? C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est une véritable inquiétude des personnes, parce que vous voyez le nombre de tués, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 30 en Martinique. La Guadeloupe approche douloureusement la quarantaine de tués par balle. Moi, je crois que quand on ne stoppe pas de manière ferme, physique, le déploiement du narcotrafic, vous avez des systèmes parallèles qui se déploient avec des organisations criminelles qui se mettent en place pour à la fois protéger et organiser la distribution de produits illicites. Donc nous, en tant que maire, le rôle qui est le mien, même si on a en charge la sécurité des biens et des personnes, mais les moyens à ce niveau-là de délinquance ou de criminalité, ce sont des moyens dont dispose l'État. Et nous, maires, nous n'avons pas ces moyens-là.